Sixième séquence numéro 39, calcul réfléchi. Premier, il faut simplifier une fraction. La fraction, c'est 70 sur 28. Comme le chiffre des unités ici est un 0 et le chiffre des unités ici est un 8, je peux diviser par 2 le numérateur et le dénominateur. La moitié de 70, c'est 35. Et la moitié de 28, c'est 14. Ici, le chiffre des unités est un 5, donc je ne peux plus diviser par 2. Je vais regarder si je peux diviser par 3. Pour ce faire, il faut faire la somme des chiffres. La somme des chiffres ici, c'est 8. Donc je ne peux pas diviser par 3. Il faut que la somme des chiffres soit un multiple de 3. Par contre, je peux diviser par 7. Parce que 35 est un multiple de 7, ainsi que 14. 35 divisé par 7, ça fait 5, parce que 7 fois 5, 35. Et 14 divisé par 7, ça fait 2, parce que 7 fois 2, 14. J'ai simplifié, sous-entendu au maximum, la fraction 70 28e. Là, je ne peux plus la simplifier. On appelle ça une fraction irréductible. Deuxième, il faut calculer 7 cinquièmes moins 3 dixièmes. Première méthode, 7 cinquièmes, ça fait 1,4. Et 3 dixièmes, 0,3. Et 1,4 moins 0,3, ça fait 1,1. Et 1,1, c'est bien sûr 11 dixièmes. Deuxième méthode, avec des fractions. Si je mange 7 cinquièmes d'une pizza, ça revient à manger 14 dixièmes. J'ai multiplié par 2 le numérateur et le dénominateur. Si le gâteau est partagé en 14 parts et que j'en mange 10 parts, et j'enlève 3 parts, toujours en dixièmes, ça fera 11 parts. 11 dixièmes, c'est-à-dire un gâteau entier, plus encore un dixième d'un deuxième gâteau. Et donc là, pour additionner ou pour soustraire des fractions, je les ai d'abord transformées pour qu'elles aient le même dénominateur. J'ai gardé le dénominateur commun et j'ai soustrait ou additionné les numérateurs. Troisième, 75 plus 25 fois 5. Le piège est de répondre 500, qui est faux. Ceux qui ont répondu 500, ils ont fait ce résultat fois 5. C'est faux. Parce que quand il y a un enchaînement de calculs sans parenthèse, il faut commencer par faire la multiplication et la division avant l'addition et la soustraction. Donc je commence par faire 25 fois 5, qui fait 125. Et 125 plus 75, 200. Donc attention, la multiplication est prioritaire par rapport à l'addition et à la soustraction lorsqu'il n'y a pas de parenthèse. Et le dernier, j'ai un diagramme circulaire, un angle ici de 72 degrés, et il faut dire quel pourcentage est-ce que ça représente. J'ai un secteur angulaire de 72 degrés sur un total de 360 degrés. Et je cherche quel pourcentage cela représente. C'est-à-dire, si j'ai un total de 100%, combien est-ce que j'aurai pour représenter le secteur angulaire jaune? Première méthode, pour passer de 360 à 100, je divise par 3,6. Et donc, je fais 72 divisé par 3,6. Et je trouve 20. Deuxième méthode, je peux remarquer que 72 fois 5, ça fait 360. Et donc je fais 100 divisé par 5 qui fait 20. Ou bien comme c'est 72 fois 5 qui fait 360, ça veut dire que si j'ai un gâteau, 1, 2, 3, 4, 5, je prends une part sur un total de 5. Et 1 cinquième, c'est 20%. Donc, phrase de conclusion, 20% du disque est représenté par le secteur angulaire jaune.
Voilà.